Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel opening, unboxing, peu importe. J'ai réussi à obtenir les starters de la BT9, donc l'expert deck Ultimate Lifeform et le starter deck Instinct Surpassed de Goku. Et donc du coup, on va ouvrir ça ensemble pour voir un peu ce qu'ils contiennent. Donc, on va commencer par le deck débutant et après on fera l'expert deck par la suite. Alors, on va ouvrir ça comme un sagouin parce qu'on n'est pas civilisé du tout. Hop. Voilà. Que de toute façon, on a obtenu une super boîte en AP la semaine passée pour avoir réussi notre top 1. Donc du coup, on pourra les ranger dedans. Alors, vous avez, comme d'habitude, le petit fascicule et le petit tapis de jeu pour apprendre à jouer et apprendre les différentes zones. Ensuite, dans le starter deck, vous avez le petit paquet avec les deux SR de la BT9 en carte promotionnelle. Donc là, on voit qu'on a un sel, ce qui est plutôt pas mal. Et la deuxième, c'est un dispo. Donc c'est les dispo du vert jaune, de bonnes cartes. Et puis du coup, c'est parti pour découvrir le deck. Alors, que je me fasse pas avoir. Ah, ce petit plastique qui colle, un vrai plaisir. Donc on a le leader, qui pour le coup est quand même sacrément beau. Alors, là, c'est parti. Donc, on a le leader qui, à la base, est un Sangoku qui a critique de base, donc c'est quand même assez fort. Combattant de l'univers 7, donc ça veut dire que tous les U7 dans les zones n'ont pas de coup de couleur. Si vous avez un univers 7 en jeu qui a 25 000 de puissance ou plus et que votre total de points de vie, que votre total de points de vie est 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et les retourner de l'autre côté. Donc 2 conditions pour s'éveiller. L'avantage c'est qu'un U7 à 25 000 de puissance, ça peut potentiellement aller très vite et permettre du coup de s'éveiller avant d'avoir 4 points de vie. Côté éveil, du coup, c'est toujours un Goku avec coup critique, combattant de l'univers 7 également, mais cette fois-ci, quand il attaque, vous piochez une carte, vous choisissez jusqu'à un univers 7 dans vos zones de combat et il gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc, ce qui est vraiment pas mal si des cartes en réplique par exemple ou tri offensif, que sais-je, ça peut être un bon atout. Ensuite, on a en carte exclusive donc un Freezer rival et ami. Si votre leader est rouge, quand vous effectuez une combo avec cette carte, choisissez jusqu'à une carte extra rouge de votre deck, placez-la dans votre zone de dispersion et mélangez votre deck. Alors ça, j'imagine que ça peut être une carte assez intéressante pour tout ce qui est invoqueur, pour aller récupérer avec les cartes du type. On va avoir deux Sangoku Ultra Instinct Impulsion universelle, donc fuite d'énergie, normale, énergie exhaust sur les bicolores. Quand vous la jouez, elle gagne plus 10 000 de puissance et vous ne pouvez pas jouer de carte combat non U7 pour toute la durée du tour. Alors ce qui est fort, c'est que du coup pour 2, quand vous la jouez, elle prend plus 10 000, donc elle est à 26 000 de puissance, ce qui vous permet d'éveiller votre leader aussi sec. Donc si j'ai bien compris, c'est quand même assez impressionnant. Dès le tour 2, vous pouvez vous éveiller. Franchement, c'est pas déconnant. Et enfin, quand votre adversaire joue une carte de combat, vous pouvez la retourner dans la main de son propriétaire. Donc ça permet de potentiellement, selon la carte jouée, protéger votre carte. Vraiment pas dégueulant. On a deux Vegeta SSB alliés indéfectibles. Donc c'est une 25 000 bloqueur, fuite d'énergie également. Quand une de vos cartes combat multicolore rouge-bleu quitte votre zone de combat par une capacité, si vous ne l'avez pas en jeu, vous pouvez la jouer. Donc, du coup, petit combo qui se coule avec le Sangoku précédemment décrit. Vous le jouez pour 2, vous vous éveillez, votre adversaire joue une carte, vous la remontez en main, et du coup, paf, il arrive en jeu. C'est très fort. Un 25 000 bloqueur tour 2. C'est pas déconnant non plus. Et enfin, on va avoir en carte exclusive, on se bat ensemble. Donc, c'est une extra, fuite d'énergie. Du coup, en activation principale, si votre leader est un U7, vous choisissez toutes les cartes combat adverses qui ont 25 000 de puissance ou moins et vous les mettez KO. Donc, pour 4 à la base, c'est quand même vraiment très fort. Et en activation principale, vous pouvez payer un rouge si votre leader est un U7 pour rajouter cette carte depuis votre drop en main. Donc, du coup, c'est assez pratique pour pouvoir le refaire plus ou moins indéfiniment en fait. Et du coup, la capacité est vraiment décuplée avec Invoker, puisque du coup, vous pouvez payer 1 pour faire un Rasboard, pour un rouge le récupérer et refaire un Rasboard à volonté. Donc c'est vraiment très fort. Voilà pour les cartes exclusives.
Ensuite, on va voir les cartes de la BT9 qui ont été revues avec les petits effets brillants bien sympathiques. On a 2 super combos ici qui sont très sympas. Des super combos U7 aussi également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ici? On a des C18 énergie infinie, d'accord. Du Kamesénine, pourquoi pas. Un beau caillot, très beau caillot. On a également un Senzu. Senzu qui est revu aussi, donc toujours sympa. Senzu, très bonne carte. Des transpos. Nous sommes l'univers 7, formidable. Et représentant l'univers 7. Voilà pour ce deck. Donc qui, je pense, acheter en double exemplaire pour avoir les carrés peuvent être très intéressants dans un deck invoqueur. Et dans celui-ci, pourquoi pas, en boostant un petit peu avec les U7, il y en a de plus en plus, faire quelque chose d'assez intéressant. Et on va passer tout de suite, du coup, au deuxième, l'expert deck de Cell. Donc cette fois-ci, et soi-disant, un expert deck donc bien meilleur. J'en suis pas persuadé, mais on va voir. Hop. Donc toujours pareil, ouverture de sagouin, parce qu'on est impatient. Donc cette fois-ci, on a les 2 fameux SR comme d'habitude. On a un booster BT9 et ensuite le deck. Donc les 2 SR, ce coup-ci, on a un Jiren, beaucoup de verre jaune. Et la deuxième en dessous, ça va être du coup un C13. Et pas toujours du vert jaune, impeccable. Donc tout est vert jaune pour ces 2 decks. Hop, voilà. Je vous propose, comme je suis un peu impatient, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a dedans, de voir le booster tout de suite. Hop, là. Donc on a un Cell, formidable, pour aller jouer avec le leader autrement. Jiren, Babidi, Frost, C18, Bibidi, un petit C13, Krillin, tu es fait, Vuon, Whis et un autre Jiren. Et donc, on peut limite jouer U11 avec ce deck Cell, pourquoi pas. Hop. On va mettre ça par là-bas. Donc c'est parti pour l'ouverture de ce deck. Là. Le plastique qui colle, on l'adore. Hop. Là. Alors, le leader. On démarre sur un Cell. Auto, quand cette carte est placée dans votre zone de leader, vous choisissez une arène de jeu de Cell depuis votre deck, vous l'activez, et vous ne pouvez pas jouer de terrain pour toute la durée du jeu. Alors c'est intéressant parce que du coup, vous avez directement votre terrain qui vous sert à lancer vos capacités. Après, le fait de ne pas pouvoir jouer pour toute la durée du jeu, moi ça me gêne dans la mesure où je trouvais intéressant de jouer une naissance programmée de Cell, et du coup ça vous l'interdit. Donc après, à voir si vraiment ça peut être un vrai plus, et auquel cas de voir pour changer de leader. Mais en attendant, celui-ci a une activation principale une fois par tour. Vous pouvez choisir une carte verte ou jaune de votre main, la placer dessous et choisir une carte de vos points de vie, la mettre dans votre zone de dispersion pour piocher 2 cartes. Donc ça fait un bon recyclage, pas mal de boui-boui pour recycler son jeu. Éveil quand votre total de source d'énergie entre vous et votre adversaire est de 4 ou plus. Vous pouvez piocher 2 cartes et vous retourner. Donc là, c'est-à-dire que concrètement, si votre adversaire a 2 énergies et que vous en avez 2, vous pouvez vous éveiller. Si jamais il en a 3, parce qu'il a fait un rang, par exemple, un C16, vous pouvez vous éveiller dès votre tour 1, par exemple, si c'est lui qui a commencé. Donc ça peut être pareil, un éveil assez rapide. De son côté éveillé, donc il a 2 activations principales. La première, il me semble que c'est le premier effet que le côté non éveillé. Voilà, c'est ça. Vous placez une carte dans votre main sous la carte, vous choisissez une carte de point de vie, vous la mettez en drop et vous piochez 2. La deuxième, vous choisissez 2 cartes, sous celle de votre leader, vous les placez en drop et vous mettez 2 jetons Cell Junior. Donc les Cell Junior qui ont une puissance de 10 000 de puissance, 0 de coup de combo et 5 000 de puissance de combo. D'ailleurs, dans la petite vidéo que j'ai fait précédemment, on voit les nouveaux tokens, ça pourrait être une bonne occasion de les jouer. Et donc du coup, pourquoi pas, ça me rappelle un peu la mécanique avec du Cell qu'il y avait en BT2, si je dis pas de bêtises, ou BT3, qui pareil, pour 2 cartes sous la carte, faisait un effet. Hop. Ensuite, au niveau des exclusives, on va avoir 2 Cell absorption générique. Donc pour 20, pour 1, pardon, c'est un Cell classique qui a une union absorbe. Vous placez un C17 dans votre drop, vous le mettez dessous.
Vous choisissez un sel multicolore vert jaune qui a un coût d'énergie de 4 depuis votre main ou votre deck. Vous le jouez par-dessus en mode action. Et ensuite, vous mélangez votre deck si vous avez regardé dedans. Donc bon, faire une attaque à 5000, pourquoi pas si vous combotez avec un C17 pour ensuite faire l'union. Derrière, on va commencer par les deux C17, crise immédiate. Donc en contre-attaque, vous annulez l'attaque et vous la jouez pour un vert. Si votre leader est un android, quand vous la jouez, vous choisissez une carte combat qui a un coût d'énergie de 4 ou moins avec C quelque chose dans son nom depuis votre deck et vous la mettez en drop. Donc c'est pas mal, ça permet de tuto éventuellement un C18 ou que sais-je, un C qui puisse vous intéresser dans votre drop. Ensuite, on va avoir 2 C18 danger imminent. Activation principale pour 1, si votre leader est un android, vous la transférez depuis votre dispersion en dimension parallèle. Vous choisissez un android vert ou jaune qui a un coût de 1 dans votre zone de dispersion et vous le rajoutez en main. Donc là, pareil, on a pas mal de bibouis pour récupérer par exemple les selles si jamais on les a perdus, un C17 sur un contre pour pouvoir contrer à nouveau. Et ça peut être intéressant sur un sel d'aller chercher C18 pour la prendre, etc., etc. Petite mécanique, on a 2 Sangoku SS percée audacieuse. Donc quand vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre zone de dispersion, choisissez jusqu'à un Sangohan multicolore vert jaune dans votre zone de combat et passez-le en mode action. Activation principale, votre adversaire a 4 sources d'énergie ou plus et vous avez un sel en jeu avec un coût de 4 ou plus, vous la jouez depuis votre main. Si vous jouez cette carte depuis cette main, choisissez une carte adverse et placez-la en mode inertie et on ne peut plus la jouer pour le tour. Ok. On va avoir 2 Vegeta aide à contre-cœur. Donc c'est une 0,5000. Quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse sans capacité et mettez-la KO. Cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. C'est vraiment pas déconnant. Je vous avoue que du coup ça met encore un coup de massue à mon vieux jeu Kid Goku, paix à son âme. Hop, on va avoir 2 progénitures pernicieuses. Choisissez jusqu'à 2 jetons sel junior dans votre zone de combat et retirez-les de la partie. Pour chaque jeton sel retiré de la partie via cette capacité, vous choisissez une carte adverse et vous la placez en mode inertie. Activation combat, c'est vraiment pas mauvais. Et en activation principale, pour un jaune, si votre leader est un sel, vous pouvez récupérer cette carte dans votre main depuis votre zone de dispersion. C'est-à-dire que tant qu'on peut créer des jetons sel, on peut à nouveau en activation combat placer les cartes adverses en mode inertie. On va avoir 2 Sangohan à 8. Victoire à la Pyrrhus. Donc du coup c'est une 30 000 triple frappe, rien que ça. Elle a successeur pour 3. Et en auto une fois par tour, quand cette carte attaque, vous choisissez jusqu'à un Sangoku jaune dans votre zone de dispersion et vous effectuez un combo avec. Donc l'intérêt bien sûr c'est de pouvoir comboter avec ces Sangoku ici pour pouvoir du coup la repasser en mode action et à nouveau rattaquer avec. Donc une puissance potentiellement un différentiel de 6 points de vie. Si ça passe, on va avoir 2 Cell à 8. Donc cette fois, je pense que c'est pour faire une Cell Chain. Donc quand vous jouez cette carte, vous choisissez une carte combat adverse et vous la mettez KO. Choisissez jusqu'à un C18 sous cette carte et placez-la en zone de dispersion. Quand une carte adverse attaque, vous annulez l'attaque. Et vous choisissez un Cell multicolore vert-jaune qui a un coût d'énergie de 4 dessous. Vous le jouez. Et vous placez cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Suite à ça, on va avoir le Cell à 4. Enfin, pour finir, donc celui-ci a une union absorption pour un vert. Vous choisissez un C18 dans votre zone de dispersion et vous le placez sous votre sel. Vous choisissez un sel qui a un coût d'énergie de 8 depuis votre deck ou votre main. Vous le jouez par-dessus la carte en mode action. Et ensuite, si vous avez regardé votre deck, vous le mélangez. Donc auto, si vous avez 4 sources d'énergie au plus, quand cette carte est placée en zone de dispersion de son propriétaire depuis sa zone de combat par une capacité, vous choisissez jusqu'à un sel qui a un coût d'énergie de 8 dans votre zone de dispersion et vous le jouez. Donc du coup, c'est vraiment une mécanique de la carte meurt, je la reprends, je la rejoue par-dessus, du coup j'enlève une carte en dessous, etc. C'est vraiment plein de petits oui-oui pour pas cher. Donc je pense que ça peut être assez dévastateur quand les cartes sont alignées. Je dirais que la seule faiblesse entre guillemets de ce genre de mécanique, c'est vraiment qu'il faut impérativement que les cartes soient au bon endroit au bon moment. Et donc du coup, ça peut vous paralyser vis-à-vis de ça. Ensuite, au niveau des cartes revisitées, on a un C20, des Dr Gero. On va avoir C17 N sans fin qui a explosion critique, c'est vraiment pas mal. Un petit C20 pour donner double frappe. 2 Cell, les Cell Junior pour poser les tokens. Des C18 de la BT9 à bloqueur 20 000. 2 SL Fighter C17, très bon contre celui-ci pour faire une petite Bloodlust
en tour adverse, 2 super combos C18, 2 super combos Dr Gero, des boules foudroyantes, des petites balles légères en contre jaune et le fameux terrain que vous allez chercher avec le leader. Et voilà. Donc du coup, cette fois, les deux decks sont complétés. On a vu l'ensemble des deux decklists. Je vous laisse me faire part en commentaire de quel jeu vous préféreriez jouer dans un premier temps, si vous pensez qu'il y a des jeux qui peuvent devenir une fois perfectionnés, vraiment performants. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.